Merci. Bonsoir public, bonsoir chez vous à la maison. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. Vous êtes à votre rendez-vous préféré, La Réunion. Du lundi au jeudi à partir de 20h30, public. J'ai la chance d'avoir mes deux parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Et au-delà de tout, j'ai encore cette chance-là de m'entendre avec mes parents, d'avoir une très bonne communication. Mais j'ai aussi conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui ont des relations assez conflictuelles avec leurs parents et les parents avec leurs enfants, vice-versa. Donc, aujourd'hui, on va recevoir des personnes qui vont venir nous parler de ce sujet-là parce que c'est parents-enfants quand la communication est brisée. Je ne sais pas pour toi si la communication elle est bonne, Éric Landry. Avec maman, c'est génial. Maman est en vie. Papa, il est parti il n'y a pas 2 ans. Mais la communication était bonne ou pas? Elle était mi-figue, mi-raisin. Bonne souvent. Bon, voilà. Mauvaise des fois. C'est la preuve mais c'était mon meilleur pote. Voilà, c'est la preuve qu'on ne vit pas tous les mêmes situations, les mêmes relations. Donc aujourd'hui, on va recevoir ces personnes-là qui nous ont fait l'honneur de venir nous parler de leurs expériences personnelles au niveau de la famille. Bon. Tout ça là, tout ce qu'ils vont dire, tout ce que ces gens-là vont venir dire ici là, on va écouter. Mais pour écouter là, on vous a dit quoi? Et pour échanger avec vous, nous avons des invités par ici qui sont présents dans cette salle et qui vont nous rejoindre sur le plateau de La Réunion. Premier invité, Beaucoup Mireille. Sous vos ovations, Beaucoup Mireille est étudiante et entrepreneur. Beaucoup Mireille. Allez, Beaucoup Mireille. Mimi, il faut nous sourire un peu, qu'est-ce qu'il y a? Mimi. Il faut sourire un peu, tu arrives, tu es sérieusement. C'est La Réunion ici, on n'est pas là pour... Voilà. Donc, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Notre deuxième invitée, elle est caissière, elle nous vient d'Abobo. On applaudit pour... Attends, je vais être sûre que je prononce bien. Owe Betsalel Mondoupe. On applaudit pour elle. C'est 2 mots différents. Mondoupe, maintenant, elle arrive aussi en genre. Je suis là. Je suis calée dans la salle. On dit quoi? Ouais, ça va. On dirait que tu es venu faire fort. Hein? De toute façon, tu es rentrée en genre là. Merci d'être là aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez témoigner. Il y a une communication avec vos parents qui ne passe forcément pas. Donc, en tout cas, merci d'être venu ici. Je ne sais pas, on va commencer par qui? De toute façon, c'est 2 femmes. C'est 2 femmes. Je suis le seul homme ici. Donc, Beaucoup Mireille. Toi, c'était quoi ta relation avec tes parents pendant ton enfance? Bon, ma relation avec, je dirais, ma mère. Ma mère, je n'ai pas connu mon père. Ah, tu ne l'as pas connu, tu n'as pas connu ton père? Je n'ai pas connu mon père. Voilà. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents maternels. D'accord. Voilà. Donc, au début, là, je suis enfant unique à ma mère. Donc, mon enfance, c'était jovial, beaucoup d'amour de la part de mes grands-parents, puisque ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée, pas ma mère. Pas ta mère? Non, non, pas ma mère. J'ai vécu beaucoup plus mon enfance avec mon grand-père et ma grand-mère. Donc là, tu n'avais aucune relation avec ta mère? Ma mère, moi, je la prenais comme ma grande sœur. D'accord. Voilà. Elle était jeune? Oui, elle était jeune. Elle m'a fait lorsqu'elle était au CM2, donc elle était encore très jeune. Bon. Non, c'est CM2 de l'époque aussi. Voilà, CM2 de l'époque, voilà. CM2, mais elle avait certainement pas 10 ans ou je ne sais pas moi. Je suis née en 89 et ma mère est née en 71. Okay. Donc là, je grandis, je vais à l'école, tout va bien. Okay. Et les choses commencent à se détériorer lorsque je perds l'un de mes grands-parents, c'est-à-dire mon grand-père. D'accord. Lorsque j'ai perdu mon grand-père, et là, ma mère me dit, il faut que tu arrêtes un peu l'école. C'est là que ça a commencé. Oui, oui. Et tu dis, arrête l'école? Oui, je partais à l'école. Mon grand-père est décédé en 2007. Et j'ai perdu mon année scolaire 2008. Je devais faire la classe de première en 2008. Ta mère n'a pas les moyens de te mettre à l'école? Bon, elle a dit non, que le vieux est décédé. Je suis bêtée. Funérailles bêtée, patati patata, n'avait pas d'argent, j'étais au privé.
Donc elle me dit non, je veux que tu arrêtes un peu, on va chercher l'argent et tu vas aller à l'école. C'était un peu difficile pour moi parce qu'à l'époque, j'étais encore très jeune. Je ne voulais pas rester là au village, je voulais vraiment aller à l'école. Donc là, ma mère me dit, bon, va au village chez ma soeur, tu vas faire rizière, on va vendre le riz, tu vas aller à l'école. Donc je me retrouve au village chez ma tante, en train de s'aimer le riz. Parce que je vais aller à l'école. À ce moment-là, oui. Est-ce que ta relation avec ta mère s'est déjà dégradée bon, ou à ce moment-là, en ce moment, je ne m'étais pas encore rendu compte. Parce que c'est en ce moment-là que ma mère, maintenant, entre dans ma vie. D'accord, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, tu ne la connaissais pas, ta mère? Non, je la connaissais. Mais dans ta vie de façon active, tu veux dire? Voilà, c'est-à-dire que à un certain moment donné, je ne voyais pas ma mère comme ma mère en tant que telle. Je l'appelais même pas mon nom. Ta grande sœur. Voilà, je l'appelais même pas maman, je l'appelais même pas son nom. Parce qu'à la maison, c'est elle qui faisait les tâches ménagères, elle s'occupait de nous. Au village, je fais le riz, je mets le riz, tout. Après, je suis retournée auprès d'elle, je vendais un ticket poisson. Je voulais aller à l'école. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et là, j'arrive à Abidjan, j'ai fait ma classe de première. Après ma classe de première, elle a assuré. En 2010, j'ai fait ma classe de terminale. J'échoue à mon bac. Maman me dit, je n'ai pas d'argent, je ne peux plus aller à l'école. Tu as deux options. Soit tu viens au village, soit tu viens, tu t'assois. Ta mère, elle vit tout le temps au village, en fait? Oui, elle est au village chez nous. Elle me dit, tu viens au village, soit tu t'assois, on vend, ou bien soit tu viens, tu fais un ticket, tu cherches l'argent, tu vas à l'école. Donc là, j'étais confrontée à deux options. Soit je vais aux champs, aller défricher les champs de manioc pour faire un ticket, et puis aller à l'école ou rester avec elle. Donc je lui ai dit non. En 2010, j'étais encore très jeune, à peine 20 ans là, je ne peux pas rester au village, me promener là. Non, franchement, ce n'était pas ma vie. Donc je lui ai dit, bon, je veux faire un ticket. C'est comme ça que je faisais la ticket avec elle, elle m'aidait. Voilà. Malheureusement, mon école coûtait 96 000 la terminale. J'ai eu 50 000 seulement. Et je suis rentrée. C'était en 2011, pendant la rentrée scolaire 2010-2011, avec la crise, tout ça. D'accord. Voilà. Donc là, je rentre à l'école. Là, elle m'a déjà dit qu'elle n'a pas d'argent. Je ne sais pas sur quoi je comptais. Est-ce que tu lui as présenté les 50 000 voilà, pour dire qu'il ne reste que... Voilà, j'avais que 50 000. Elle m'a dit, ah, elle n'a pas d'argent. Donc, tu peux y aller. Si ils t'ont chassé, viens t'asseoir. Elle n'avait pas d'argent. Donc, je suis partie avec vraiment, je ne sais pas sur quoi je comptais, mais je me disais que mon Dieu, il est vivant. Je sais qu'il va faire quelque chose pour que je puisse payer ma scolarité et puis aller à l'école. Donc, c'est à partir de 2010 que ma mère me laisse, que je me débrouille toute seule pour aller à l'école. Et quand tu viens en ville, pour aller à l'école, tu l'as laissé au village pour venir en ville. Oui. Quand tu étais en ville, tu vivais avec qui? Quand j'étais en ville, en ville, ce n'était pas du tout facile. Parce que je n'avais pas de tuto en tant que tel, donc je traînais chez mes pasteurs, les femmes de mes pasteurs, tout ça, c'est chez elles que je vivais. D'accord. J'ai fait mon premier fils en 2012, parce que j'étais seule, donc je ne voulais pas être seule à la maison. Je n'avais pas d'amis, je ne sortais pas. Donc je me disais que moi, il faut que je fasse un enfant, au moins pour m'aider un peu. Je me sentais trop seule. Voilà. Donc j'ai laissé l'enfant chez ma mère. Mais étant ici à Abidjan, je m'occupais d'elle à ma manière. Chaque fin de mois, je trouvais quelque chose pour lui envoyer, pour s'occuper de mon enfant. Et en 2016, je fais la rencontre du père de mes deux filles. Et là, j'ai dit à maman que j'ai rencontré quelqu'un. Maman me dit, ce monsieur-là, je ne le veux pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il te donne au juste? Et je lui ai dit, mais maman, on ne peut pas rester avec quelqu'un parce qu'il nous donne quelque chose, non. On reste avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Voilà. On ne peut pas rester avec quelqu'un parce qu'il nous a construit un immeuble, bien parce qu'il nous donne des millions. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça moi je vois les choses. Voilà. Ouais. Elle ne voulait pas ça. Et là, je lui ai dit, maman, je suis enceinte. Elle a pleuré toute la nuit parce qu'elle se dit, mais tes amis, on fait d'abord quelque chose pour eux, d'abord avant de faire ça. Mais toi, il ne t'a rien fait, il ne t'a rien donné, il n'a rien fait pour toi. Je lui ai dit, mais attends, quand tu es dans mon cœur, quand tu es tombé enceinte de mon papa, il t'a donné quoi? Voilà, ça, c'était dans mon cœur. Voilà. Non, je comprends, tu sais, je comprends ta... C'était dans mon cœur, mais elle a pleuré toute la nuit en priant. Pleurer? J'ai prié, demandé à Dieu vraiment de m'orienter, que là où je vais, là, ça ne l'arrange pas. Non. Seigneur, voilà. Non, moi, je comprends ta logique. Je comprends que tu dises, mais ta maman, elle a vécu ça. Voilà. Mais tu avais déjà un enfant. Ouais. Le père de l'enfant, il avait reconnu l'enfant. Oui. Il avait... Mais je il s'en occupait? Oui, à sa manière. À sa manière, tu vois. Peut-être pour une mère,
je ne sais pas si tu comprends un peu, je me mets dans sa position, tu te dis, elle a déjà un enfant avec quelqu'un, ils ne se sont pas mariés. Et quand le deuxième qui arrive et que vous n'êtes pas encore mariés, et que tu tombes enceinte et que tu n'as pas encore d'activité stable... Une mère normale, elle agit tout de suite, elle a des appréhensions. Si c'était dans cette logique-là, je n'allais pas me plaindre. Elle, sa logique, c'était, le monsieur, il n'a rien fait pour toi et tu es enceinte. C'est pas pareil. Elle se plaignait parce que le monsieur, il n'a rien fait. D'accord. Voilà, il ne m'a rien donné. Elle voyait, au fait, le souci ici, c'est qu'elle voyait, plus le côté matériel. Sinon, si elle voyait un peu la chose de la même manière que vous, j'allais peut-être dire, ok, maman a raison. Moi, après, elle ne voyait pas les choses comme ça. Je ne lance pas la pierre forcément à ta maman, parce que même ça, si tu dis, il s'occupait le père de ton premier enfant s'occupait de l'enfant à sa manière. C'est tolérante. Puisque l'enfant était avec moi. Voilà, elle, par exemple, elle sait par quoi elle est passée. Heureusement, quand il y avait les grands-parents. Mais tu te retrouves maintenant dans une situation où elle se dit, bon, si au moins quelqu'un vient vers toi, il faut t'assurer que la personne peut-être a les moyens de s'occuper de toi, de s'occuper de l'enfant. Mais le monsieur, il travaillait déjà. Le monsieur, il était fonctionnaire, il travaillait déjà. Voilà. Donc, moi, je me dis, bon, au moins s'il est stable, il pourrait dire, même si ce n'est pas 100% financièrement, mais au moins, il peut s'occuper. Il arrivait à subvenir d'une famille. Voilà. Donc, je lui ai dit, maman, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui fait le bonheur d'une femme. Voilà. Au moins, il a un travail stable. Chaque fin du mois, il va à la banque, il prend son salaire. Je sais que celui-là, il peut s'occuper de sa maison. Est-ce qu'il y avait des signaux? Est-ce qu'il te venait en aide? Est-ce qu'il t'aidait? Non, le monsieur, nos problèmes ont commencé lorsque maman est venue habiter chez nous. En fait. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, nos problèmes ont... Sinon, lui et moi, elle ne l'aimait pas, elle ne le voulait pas. Je lui donnais, je lui dis, maman, il faut laisser l'argent, ce sont les deux mains. C'est-à-dire que lui et moi, ensemble, on va chercher. Moi, j'ai été à l'école, je vois que lui, il travaille, il va m'aider, je vais travailler demain. Donc, tout ce truc, quand ta maman vient vivre chez vous, attends, faut même pas. Faut pas te on presser. met ça au feu. Voilà, ça va te donner mes voilà. plusieurs ce qui te concerne. Je sens que c'est chaud. Il y a Owe Betaniel de ce côté-ci. Comment ça va? Ça va super. On a écouté avec beaucoup d'attention ce que Mireille a raconté. Quelle est la situation que tu as vécue avec lequel de tes parents? Les deux. Avec les deux, situation difficile, relations difficiles? D'accord. Ça s'est manifesté comment? Déjà, je suis née au Bénin. Donc, j'ai passé les 5 premières années de ma vie au Bénin. Et j'avais déjà à la base un problème de manque de confiance en moi. En mode, je ne m'aimais pas, je n'aimais rien sur moi, je me trouvais très laide. Et on me le faisait savoir, en fait, dans mon entourage. On me disait, t'es trop noire, en fait. Comment est-ce que, surtout dans le temps, tous les enfants de ma mère étaient sortis, genre, au moins clair. Et puis après, il m'a dit, mais dis-toi, là, tu es sortie noire. C'est quel enfant qui sort noir? Déjà que, elle me l'a même expliqué récemment. Elle m'a dit, pendant ma grossesse, elle ne me voulait pas. Parce que c'était assez compliqué. Elle avait déjà 2 filles, mes 2 grandes sœurs. Et la situation n'était pas assez stable avec papa et tout. Donc, elle ne voulait pas un 3e enfant. Et moi, je suis venue comme ça. Tu l'as dit? Donc, non, mais déjà, je tiens à préciser que tu as un très beau teint et que tu es très belle. Merci. C'est magnifique, ce teint. Merci. Donc, voilà. Donc, il y avait ce problème de manque de confiance-là à cause des paroles dévalorisantes que j'entendais tout le temps. Et je suis venue en Côte d'Ivoire avec cet état d'âme-là. Et papa à côté, qu'est-ce qu'il disait quand maman racontait tout ça? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus en tout cas. D'accord. Mais maman avait déjà même, dès le bas âge, il y avait un petit comportement bizarre là et tout. Bon, c'était une période aussi assez compliquée entre elle et son mari. Du coup, elle resserre tout souvent. Mais de tes souvenirs, est-ce que ton père, tu avais l'impression qu'il préférait plus tes sœurs que toi ou... Non, pas dans le temps. Pas dans le temps. D'accord. C'est après, à partir de 8 ans, 9 ans, que j'avais l'impression d'être un enfant adopté. Et je le disais même à ceux qui venaient à la maison, je disais, ce ne sont pas mes parents en fait. En fait, ils ont 4 enfants et moi, je suis un enfant adopté. Et il y avait, je dis bien, le diable qui me mentait en mode, tu es né en novembre. La première est née en mai. Le dernier est né en mai. La deuxième, elle est née en juin. Et l'avant-dernier, il est né en juin. Genre, ils sont 2. Et puis toi, tu es né en novembre. Et puis, tu es la plus noire encore. Tu n'es pas leur enfant. En plus des paroles dévalorisantes et tout. Ouais, tu as monté quelque chose. Exactement, il y avait un système de pensée. Ouais, forcément. En tant qu'enfant, tu as tellement d'imagination. Mais quand tu arrives à Abidjan, parce que tu disais que... Oui. Et le truc est que moi, mes parents avaient un langage d'amour que je ne comprenais pas. Et c'était la bastonnade. En mode,
Dès que tu fais quelque chose de bizarre, bah, et vous connaissez les Béninois, les étrangers, ils sont très rigoureux quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de valeurs, de trucs. Donc, du coup, on me bastonnait tout le temps. Comment on le faisait pour les autres? Je trouvais dans le temps qu'on me frappait plus. Mais après, quand je vais dire, j'ai pris un peu conscience, il y a mon petit frère qui a pris la relève. Donc, du coup, c'est lui qu'on bottait plus, quoi. Donc, et ma mère, elle frappe pas en mode... Genre, tout ce qu'elle trouve, hein, si elle a trouvé la chaussure là, balai, tout en fait. Et je me rappelle même qu'en 31 décembre, elle m'a frappé avec un pilon. Elle m'a tapé avec le pilon. Je ne voulais même plus aller à l'église. Qu'est-ce que j'allais aller foutre à l'église? Déjà, à quel âge? Je chantais peut-être 15 ans, 16... 17, je ne sais plus. Tu as dû lui faire quelque chose de vache. J'avais pas fait la vaisselle depuis le matin. Non, mais peu importe ce qu'on fait de vache ou de mouton ou de bœuf. Mais je veux dire, depuis le matin. Pilon, quand même, c'est... En fait, elle était déjà énervée. En fait, ma mère, la première des choses qu'elle trouve près d'elle, c'est ce qu'elle prend pour te chicoter. Elle ne va pas à la recherche de trucs. Ce qu'elle trouve, parce qu'elle est sûre, elle est dans l'émotion. Donc, ce qu'elle trouve, elle prend pour te taper et tout. Et donc, du coup, je trouvais que je n'étais pas aimée, en fait. Déjà que moi, j'avais un problème de manque de confiance en moi. C'était le moment, en fait, de recevoir de l'affection au niveau des parents, des mots qui allaient quand même te relever un peu. Mais au contraire, la bastonnade, donc, on m'enfonçait de plus en plus. Et je me rappelle un soir, on m'a même enchaînée. Ouais, j'ai vécu. On m'a enchaîné. Non, mais c'est déjà bien que tu parles en rigolant, en fait. Ouais, parce que j'ai su passer tout ça, sérieusement. Et maintenant, ça va super bien. C'est pour cela que je suis là, en fait. D'accord. On m'a enchaîné. Je sais pas, il y a des chaînes, de grosses chaînes qu'on met souvent sur les magasins pour ne pas que les voleurs dans le temps. Ouais. Mais et on avait une chaîne comme ça. C'est lourd. C'était des chaînes qu'on utilisait pour les esclaves. C'est lourd. Non, mais... Dans les films qu'on a vus, en fait. Je tiens à préciser que mes parents sont de très bonnes personnes. Et c'était leur manière de prouver leur amour. En fait, ils n'avaient pas la bonne manière, malheureusement. Mais sinon, ils m'aimaient. Donc, ils ont pris la chaîne. Et puis, je pense que c'est une histoire d'assiette encore. Hein. Moi, je n'aimais pas vraiment la vaisselle. Du coup, quand on me dit faire la vaisselle, je sors le matin, je vais me promener avec mes amis. Donc, quand tu n'as pas lavé les assiettes, en fait, je faisais tout le temps ça. Donc, du coup, ça devenait forcément trop, quoi. Un moment en plus de ça, il y a les petits vols à côté, là. J'aimais beaucoup manger. Vous voyez la forme. C'est l'autodérision, mais franchement... tellement décomplexée. Franchement, tellement mais vous dites les choses pas. Alors non. Mais moi, j'ai pas volé la nourriture, mais je suis quand même un peu enrobée, donc... Pas plus que moi. Quoique, ouais. T'as volé quand même. Ouais, grave, quoi. J'aimais beaucoup manger. La légende des voleuses de viande dans la marmite. Et c'est le passé. C'est dans ma vie à Jésus. Donc... D'accord. Donc, je compliquais les choses. Je compliquais les choses parce que moi-même, je n'étais pas enfant très disciplinée, très turbulente, très têtue. C'était une petite révolte du fait que tu te sentais moins aimée. On m'appelait la rebelle. C'était ça? Oui, effectivement. Ouais. Et plus on me chicotait, plus j'avais envie de faire de bêtises. Et elle m'a chicoté un jour à 18h et j'ai fait la même bêtise à 22h. Il y a juste eu quelques heures, en fait, pour que j'oublie qu'on m'avait chicoté. Et c'est pas comme si on m'a chicoté en mode, elle s'assoit sur moi, on fait catch même. Et il y a des moments où elle même se chicote, en fait, parce qu'à force d'esquiver la chicote, elle va se... C'est une petite bataille, quand même. Ouais, grave. Papa, il était là, il observe. Papa ne frappe pas. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. On aime son énergie. D'où ça venait? Est-ce qu'elle n'a pas réfléchi au fait que c'est dévalorisant que d'enchaîner un enfant? Si les sociaux qui s'occupent du bien-être des enfants passaient par là, ça aurait pu être... Elle te regarde en mode, tu vas voir ça où ça est. Les sociaux qui font quoi? On est chez nous à la maison. C'est nous. La question avant d'aller à la pub, est-ce que tu penses que tu es responsable des mauvaises relations avec tes parents? Non. Non, mes parents, j'ai appris cela de ma grande sœur récemment, ont vécu des situations assez compliquées. On les maltraitait aussi, en fait. Et donc, du coup, c'est juste... Tu justifies tes parents? Oui, des blessures non guéries. Oui, mais en fait, j'en viens. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose de bizarre que tu dois en fait reproduire. Et moi, en fait, je milite pour ça, en fait. Ça va s'arrêter. C'est pas que tu reproduis. C'est pas que tu reproduis, mais tu excuses beaucoup. Tu excuses tes mais parents. de manière inconsciente, tu penses que c'est la manière de faire.
tu penses que c'est la manière de faire. Et même après avoir fait, souvent, elle regrette. Elle me donne même des médicaments et tout. Tu sais que je t'aime, mais ne fais plus ça et tout. Mais bon, moi, ça passe pas. Après, elle recommence. Ça passe pas. Après, elle recommence. À chaque fois que je fais une bêtise. D'accord. Ça veut dire que comme toi, tu as été maltraité, tu as fait pareil pour tes enfants? Exactement, c'est là où on vient. En fait, on décide. Il faut prendre une décision. Les événements du passé n'auront pas de répercussions sur mon futur, en fait. D'accord. Donc toi, tu ne feras pas pareil pour tes enfants. Bien sûr. On va revenir sur les détails et les raisons pour lesquelles tu ne feras pas pareil pour tes enfants. Avant que tu justifies tes parents derrière. Hein, c'est ça? Oui, parce que ce sont des personnes merveilleuses. Nous, on est enchaînés aussi parce qu'on a l'obligation de partir à la pub, donc on revient tout à l'heure. De retour. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien parents, enfants, quand la communication est brisée, la réunion continue, on est ensemble sur les canaux 206 des Bouquets, Canal+, et puis numéro 6 de la TNT. Et nous sommes avec ici beaucoup Mireille, applaudissez pour Mimi, s'il vous plaît. Et puis Owe Betsalel Mondoukpe. Mondoukpe. Tu as vu quand même à regarder quand j'ai dit mais c'est Mondoukpe, tu dis Mondoukpe. Je fais exprès, je voulais la chercher. Je voulais chercher sa bouche. Sa bouche qui parle beaucoup et qui... on aime beaucoup votre énergie, ton énergie. Et le fait que tu positives tout ce qui t'est arrivé quand même dans ton enfance. Et que tu honores toujours tes parents. Parce que quel que soit ce que les parents sont ou qu'ils nous ont fait, c'est la main à ne pas couper parce que ce sont nos parents. Effectivement. Voilà. Donc, on va revenir à la suite de ton histoire. Donc, Mireille, je me rappelle du bel. C'est-à-dire que moi, je suis... De toute façon, je me rappelle. J'ai une très bonne mémoire. Donc, tu disais que le problème est survenu quand ta maman est venue vivre avec vous. Oui. Voilà, je te donne la parole. Bon, lorsque j'ai fait ma première fille, je l'ai accouchée chez mes beaux-parents à Jacquesville. Et là, en 2017... Bon, mon bébé grandit, j'étais à l'école, j'ai fini mon master, je retourne chez le monsieur. Et là, je contacte une deuxième grossesse, j'accouche en 2020. Et j'ai dit à maman, bon, j'aimerais que je vienne, puisque la première fois j'étais chez ma belle-mère aujourd'hui, tu es à Divo Gagnoa, c'est pas loin, donc je veux que tu viennes. Donc c'est comme ça, maman est venue un mercredi. Un mercredi, elle vient, si demain tu n'accouches pas, je m'en vais. Si demain tu n'accouches pas, je m'en vais. Donc, elle me stressait tellement. Mais le bébé, il est dans mon ventre, c'est pas à moi de le faire sortir. Voilà. Donc, ça me stressait. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, ah, de toute façon, elle est en train de me stresser là, je ne veux pas qu'elle soit là. C'est vrai qu'elle est venue, et elle est venue avec un enfant de mon cousin, sans me dire. Elle vient m'assister, et elle est venue avec un bébé, un enfant de moins de 2 ans. Je lui dis, mais tu viens, et puis tu viens avec un enfant, tu ne me dis pas. Elle dit, non, je n'avais pas d'unité. J'ai dit, OK. Là, je n'ai pas parlé, c'est ma mère, je n'ai rien dit. Et le jour de mon accouchement, c'était un dimanche. Elle est partie à l'église, j'avais mal, mais franchement, je ne lui ai pas dit. Parce que je ne voulais pas qu'elle soit là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'intuition que je ne voulais pas qu'elle soit là. J'ai appelé ma voisine, j'ai dit à ma voisine, accompagne-moi à l'hôpital. Je suis allée avec ma voisine et j'ai accouché. Donc ma voisine appelle maman pour lui dire que Mireille a accouché. Donc, comme elle était en train de faire la cuisine, il faut terminer la cuisine. Et maman lui dit, elle est en train de faire du foufou. Le foufou, là, je ne vais pas l'écraser, je vais faire du riz. La dame lui dit, mais elle vient à peine d'accoucher, le riz, ça constipe. Donc, faire le foufou pour qu'elle puisse bien manger, puis bien digérer. C'était un peu bizarre, mais quand même, elle a fait le foufou, là, comme ça. Voilà, c'était pas comme je le faisais, moi, elle a fait ça. J'ai su qu'elle a fait ça malgré elle-même. Mais j'ai mangé, j'avais faim. À 16 h, je vois elle en train de trembler. Je lui dis, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je lui dis, mais tu as cuisiné, moi j'étais couchée, tu as cuisiné, tu as fait du thau, du foutou. Elle me dit, je n'ai pas envie de manger, que je veux manger du riz. Je dis, mais il y a le sac de riz dans la maison, il y a la gazinière, il y a le gars, tout est chargé, pourquoi tu n'as pas mis le riz au feu? Elle dit, non, que mettre le riz au feu, c'était trop, qu'elle veut manger de l'alico. Et moi, je me lève, j'ai accouché dimanche, lundi 16 h, je me lève en train de chercher à l'oco dans le quartier pour ma maman. D'accord. Et là, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, mais attends, Seigneur, c'est quoi toutes ces choses-là? Donc c'est là, c'est à partir de cet instant-là que... Elle vit toujours avec toi, ta maman? Bon, elle est partie récemment. Là, c'est récemment, avec beaucoup de difficultés. Donc c'est en ce moment-là que j'ai commencé à réaliser
certains comportements, certaines attitudes. Tout te revient. Voilà, comment tu les as jugés alors? Au départ, c'était stressant, c'était effrayant pour moi. Comment est-ce que tu voyais ta mère? Comment tu as jugé ta mère? Non, mais elle me prenait comme ça, rivale, voilà. Donc, au fait, j'avais peur d'elle. Bon, pas peur, mais j'avais peur de l'offenser. J'avais peur de faire quelque chose qu'elle n'allait pas apprécier. Ouais. Voilà, donc j'avais peur. Donc, tout ce qu'elle elle voulait, là, je le faisais. Si elle me dit, j'ai pas envie de manger ça, tout ce qu'elle n'a pas envie de manger. Elle avait une bonne relation avec ton mari? Bon, elle n'aime pas le monsieur. Non, même si le monsieur, moi, ne fait pas la même, elle a son fou, elle est assise là, elle nous regarde. Elle va jamais me dire, ma fille, faut te taire. Elle est assise là, elle nous regarde. Et puis, elle nous met en palabre. Elle nous mettait en palabre, je sais pas, tout le temps. Elle nous mettait en palabre comment? Bon, par exemple, je prends un exemple simple. Je suis en communication, je cause avec peut-être une amie. Je lui dis, aujourd'hui, là, il m'a fait ça. Bon, ça, c'est entre nous, les copines, on aime se raconter des trucs. Et ma mère, elle écoute ma conversation. Et puis, le soir, elle fait asseoir le monsieur, elle lui dit, celle que tu appelles femme là, elle raconte vos trucs là à ses copines. C'est elle que tu appelles femme. C'est celle que tu appelles femme. C'est elle, on peut mettre dans un foyer. Et je suis dans la chambre. Et vous voyez que je commence à trembler, hein, franchement. Je lui dis, mais maman, pourquoi le monsieur ne va même pas me respecter si tu me fais ça? C'est sûr. Et elle réagit comment? Non, là, elle a fini sa mission. Hein. Elle a fini sa mission. Elle est sereine. Hein. Je précise, souvent je le boude parce qu'il fait des trucs à ma mère qui ne me plaisent pas. Et mais derrière toi, ta mère... Le jeune lui dit, mais je ne sais pas, Mimi, on était là, on causait, puis on me boude. C'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Tu ne la connais pas, c'est comme ça elle est. Donc, je vois que ma maman même me dénigre. Et puis, elle va chez mes voisines, là, pour parler de ce que je vis ici. Tu penses que ta mère ne t'aimait pas? Tu as déjà pensé ça? C'est pour ça que je te pose la question déjà depuis de savoir. J'ai déjà pensé ça, qu'elle ne m'aimait pas. Parce qu'elle allait... Celle-là, c'est le début. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle faisait... Ça, là, c'est le début. Oui, c'est le début. La vie est comment? C'est le début, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Excusez-moi, mais c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Si elle ne s'est pas arrêtée là. Non, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continuait, mais moi, honnêtement, je me disais qu'elle a vécu beaucoup de choses. Elle a vécu beaucoup de choses. Je suis sa seule fille, son seul enfant. Oh, son seul enfant? Oui, son seul enfant. Sa seule fille, son enfant. À part moi, ma mère n'a plus d'enfant. Et tu lui as posé la question déjà de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec toi? Bon, là, cette question-là, plus tard, je lui ai posé cette question-là, bien plus tard. C'est-à-dire, il n'y a pas trop longtemps. D'accord. Il n'y a pas trop longtemps. Et ma mère, elle continue. Et ça fait que le monsieur et moi, notre relation est devenue froide. Oh. Voilà, la relation est devenue froide. Elle était toujours chez vous, tu ne lui as pas demandé de rentrer chez elle à la maison, tu ne lui as pas demandé ça pour... Tu vas lui demander de rentrer chez elle? De rentrer au village, pour que tu fasses ton foyer tranquille. Mais elle revient. Mais il faut qu'elle revienne avec ta permission, non? Elle va revenir avec ma permission. Elle-même qui se plaignait, il faut accoucher, je vais partir, il faut accoucher, jusqu'à elle est restée. Non, mais elle est venue là. Elle aime beaucoup regarder Nollywood, c'est ça, non? Nollywood. Donc, elle est là. Ma maman, est-ce que... Quand je parlais, je disais que j'ai accouché le dimanche et le lundi, je suis sortie. Le mardi, la maman n'a plus fait la cuisine. C'est-à-dire j'ai accouché dimanche et le mardi, je me retrouve en train de marcher la colline du marché pour aller faire le marché moi-même, pour cuisiner ma nourriture. Toi, quand on s'est laissé, vraiment, tu avais vraiment tendance à justifier le comportement de sa maman surtout. De tes parents surtout. La violence... C'était pas une solution. C'était pas la solution. En tout cas pour moi, parce qu'elle avait 5 enfants. Et moi, je pense que les parents doivent étudier leur enfant, observer leur enfant. Quel est le type de punition adaptée en fonction de l'enfant? J'avais la première de la famille. Elle, dès que tu la tapes, elle ne refait plus la même bêtise. Le dernier également, mais nous, les 3 du milieu, là, c'est comme si quand tu nous tapes là, tu nous disais « fais encore ». Donc, ils devaient comprendre, en fait, qu'ils devaient chercher une autre approche avec nous, en fait. Ils ont compris ça un peu plus tard. Ils ont compris que moi, j'étais le genre de personne avec qui on parle. Et j'étais à l'université. Mon papa m'a appelé. Il m'a dit, je veux te voir. Je veux te voir. J'avais peur. C'était la première fois que mon papa veut me voir. Après la terminale, il m'avait appelé et tout. Il m'a dit qu'il voulait me voir, puisque je vivais sur le campus et tout. Donc, je suis arrivée. Il a commencé à me poser des questions. Quelles sont tes relations avec les hommes? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es toujours vierge? Ce genre de questions avec mon père. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait parler de ça. C'était possible, ouais. Il y a des pères qui sont comme ça. Avec mon père et avec ma mère, je ne savais pas en fait qu'on pouvait parler de choses comme ça, même avec ses parents. Donc, c'est ce qui m'a amené même à aller dehors, à parler avec des amis, à chercher, à prendre des décisions très importantes de ma vie avec des gens dehors et tout. Et c'est ce qui emmène les mauvaises compagnies et autres, parce qu'on ne peut pas parler avec les parents. On se dit, si on le dit,
Donc, on préfère aller dehors pour ne pas se faire juger, pour ne pas se faire bastonner et tout. Ouais. Donc, il m'a dit, allons-y dehors. Dans le garage, on était assis pendant 2 heures. Je le regardais, je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas où commencer et tout. Est-ce que tu t'es sentie aimée et considérée à ce moment-là? Non, mais je trouvais que c'était déjà un bon début. C'était un bon pas vers ce que j'attendais depuis, en fait. À part cette discussion, il n'y en a jamais eu d'un autre sujet comme ça entre vous, hein? C'était la 2e fois, mais la première fois, puisqu'il est pasteur, donc il m'a dit, le Seigneur m'a dit que je dois te parler parce que je sens, il m'a dit que tu es dans une phase assez compliquée de ta vie et tout. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, je lui ai expliqué et tout. Mais je lui ai expliqué avec beaucoup de larmes. J'étais à la porte pendant près d'une heure parce que ma mère était là en fait. J'ai vraiment peur de ma mère. Donc, j'étais arrêtée là, je pleurais. Il dit, si tu ne parles pas, ça sera grave pour toi. Si le Saint-Esprit m'a dit, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est clair. Donc, comme il y a Dieu dedans, là, ça m'avait peur. Ouais. Donc, j'ai parlé. Donc, j'ai parlé. Il m'a dit, non, je ne veux pas de cette relation. C'était une relation que je voulais débuter en classe de terminale et tout. Et il m'a dit, non, ne débute pas cette relation et tout, parce que la personne, je lui ai expliqué un peu comment est-ce que la personne, et il m'a dit non. Mais je n'ai pas voulu suivre ses conseils de toute façon. Tu t'es lancée. Voilà, je me suis lancée. Après, il y a eu beaucoup de conséquences. Donc là, je lui ai étalé toute l'histoire. Je lui ai dit, voilà, j'ai fait ici. Moi, je suis plus vieille, je ne sais pas maintenant, hein, et tout. Genre en mode, il était étonné, en mode, sa fille, elle était plus vieille. En fait, il s'est rendu compte qu'il ne me connaissait pas du tout. Il ne me connaissait pas à part sa responsabilité de payer mes études, me donner à manger. Il ne connaissait rien de sa fille. Et il a pleuré. Et le truc qui m'a le plus ému, c'est pour ça que je suis comme ça, je suis détendue quand je parle de ça. Il m'a dit, on m'appelle Accompli aussi. Accompli, tu sais, Dieu t'aime toujours, malgré tout ça, parce que je me sentais sale. On est chrétiens là. Donc je me sentais super sale. J'arrivais même plus à prier parce que je disais, Dieu, il allait ouvrir le ciel, faire descendre ton aime, me tuer en mode, comment est-ce que je peux m'approcher de lui? Je me sentais super sale à cause de tout ça. Et donc, il m'a dit, Dieu t'aime toujours. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre peut-être un moment de jeûne, tu vas prier. Et sache que tu restes mon enfant, je t'aime toujours. Et tu peux devenir une meilleure personne si tu prends une décision aujourd'hui. C'était la première fois, en fait, que j'entendais mon père me dire qu'il m'aimait. Et je dis, waouh! Pardon, mon père m'aime. Est-ce que tu sais s'il en a parlé à maman après? Oui, il en a parlé à maman quand je suis partie. Quand je suis partie à l'université, et maman m'a appelé un soir. On avait pris une maison derrière le campus et tout. Maman m'a appelé, elle m'a dit, Accompli, j'ai apprise. J'allais venir dire à qui? Déjà que les rapports, là, c'était bah. J'allais venir dire quoi? Donc, elle me dit, non, tu pouvais... Je dis, non, je ne pouvais pas t'en parler. Avec tout ce que vous avez installé depuis, la chicotte ferme la bouche des enfants. Exactement. Je ne pouvais pas t'en parler. Donc, elle a dit, d'accord, c'est pas grave, comme ton père l'a dit, il faut prier, demande pardon à Dieu. De toute façon, Dieu t'aime toujours et tout. Et ça s'est arrêté là. Après, elle venait me voir au campus. En fait, là, elle a commencé vraiment à prendre son nom. Elle s'est rendue compte que si elle avait compris ça un peu plus tôt, si elle avait pris le soin de parler avec sa fille et tout ça n'allait pas arriver. Ça, il y a combien d'années derrière? Ce que tu racontes là? C'était en 2018. D'accord. Ils sont toujours vivants, tes parents? Oui, bien sûr. Très bien, Dieu merci. On va en parler de vos relations actuelles, ok, avant d'en aller avec Daniel au public. Et c'est là qu'on va marquer une petite pause pour aller à la pub. On se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. Quand la communication est brisée, on est de retour de pub et c'est de ce sujet-là qu'il s'agit aujourd'hui. Et Mimi qui a vécu, qui a une relation très bizarre, un peu toxique avec sa maman oui, quand même. On ne sait pas si sa maman l'aime ou si elle n'aime pas. Avec sa maman, est-ce que le comportement ou la relation, ce que te faisait vivre ta mère, a un impact aujourd'hui sur ta personne? Je dirais que oui, bien sûr que oui. C'est quoi l'impact direct? Ah, mais souvent lorsque je sors, je marche là, je me sens comme une poule bien quoi qui n'a pas de propriétaire, comme si j'étais là. C'est toujours avec le père de tes filles? Non, mais malheureusement, on ne peut pas rester ensemble parce qu'on n'arrivait même plus à s'entendre. Alors, toi, tu vis avec ta maman, tu sais qu'à cause de ta maman, l'homme qui t'aime, qui t'a fait 2 enfants, donc ça va faire finalement 3 enfants, ok, avec les 2 papas qui ne sont pas là. Tu n'as pas senti le danger de cette situation qui s'approchait à cause de ta mère pour avoir une discussion sérieuse avec elle?
est-ce que la discussion sérieuse passait? La discussion sérieuse ne passait pas, vu que lorsque je fais asseoir maman, en fait, elle est consciente de ce qu'elle fait. C'est ça le problème. Oui, d'accord, elle est consciente de ce qu'elle fait. Toi aussi, tu es consciente de ce qu'elle fait. Voilà. Pourquoi tu ne lui dis pas, maman, allez, franchement... Non, même si je lui dis aujourd'hui, franchement, il faut partir, elle va me dire, je suis dans le cas, je viens, j'arrive, je vais juste faire 2 jours pour saluer les enfants, je m'en vais. Elle vient faire 2 jours, elle ne va pas faire 2 jours, je peux faire 2 semaines, 1 mois. Elle est là, bon, moi j'ai mon magasin à gérer, elle me dit, bon, il faut que je reste à la maison, m'occuper de la maison, tout ça, elle est là. Et le monsieur me dit, bon, il faut la laisser, on va faire comment? Peut-être qu'elle n'a pas envie de rester seule, elle veut rester ici pour nous aider un peu. Donc c'est comme ça, nous on voyait un peu les choses, mais on savait ce qu'on vivait, on souffrait, mais on espérait que les choses aillent mieux. À quel moment est-ce que ta maman part de chez toi, si elle est déjà assise Bon, ma maman part de chez moi après une bêtise qu'elle m'a fait, qui m'a fait craquer véritablement. J'ai craqué, là j'ai craqué. C'est qu'elle s'est fâchée avec moi, elle m'a lancé des mots là, tout ça, puis elle est allée au village chez sa soeur. Et chez sa soeur, je vais lui demander pardon, puisqu'elle dit qu'elle ne veut pas 5 000, je vais avec 25 000, je lui demande pardon. Et je reviens à la maison. Et le lendemain, ma cousine m'appelle, c'est-à-dire la fille de ma tante, chez qui ma mère est, elle m'appelle. Elle me dit, Mireille, est-ce que tu sais ce que ta maman a fait hier? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et ma soeur me dit, hier, lorsque vous êtes venu demander pardon à maman, et lorsqu'on lui demandait pardon, je vous assure que ma mère racontait des choses que je n'avais jamais pensé. C'est-à-dire, ma mère me dit que moi, je monte mes enfants contre elle. Ma mère me dit qu'elle est dans ma maison, elle pleure. C'est-à-dire des choses même C'était voilà, je tremblais, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Et là, je suis rentrée toute triste. Je me dis... Et donc, quand elle appelle... Voilà, c'était trop, voilà. Donc là, ma soeur m'appelle, elle me dit que lorsque vous êtes parti à 22 h là, elle venait de se laver, elle a attaché le pain sur sa poitrine, elle a ouvert le robinet, et puis elle parlait seule. Moi, je venais de me laver, donc je l'ai laissée là, elle parlait seule. Et il y a un jeune qui vient nous dire que votre soeur, elle est en train de courir pour aller... Dans les villages, les cimetières sont juste à la rentrée des villages. Ma cousine me dit, il y a un jeune qui vient dire à la maison que votre soeur, elle est en train de courir pour aller vers le cimetière. Ma maman qui court la nuit à 22 h pour aller vers le cimetière. Donc, ma tante et sa fille et le jeune en question vont derrière elle la chercher. Et en cours de route, ils trouvent un autre jeune, ils vont la chercher. Et ils trouvent ma mère en train de... Faire des incantations. C'est pas moi, j'étais pas là-bas, donc je sais pas si mais je dis qu'on t'explique. Elle était en train de pleurer sur les tombes des gens, en train de dire qu'il faut que les morts se réveillent pour venir la chercher. Parce que moi, elle dit mon nom là, que moi, ma fille dit que je pleure dans sa maison, je veux mourir, venez me chercher, venez me chercher. Et lorsque ma tante est arrivée, ma tante lui a dit que ma fille, là, dans cette famille-là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît, bon, elle a dit qu'il connaît papier, qui est intelligent. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle arrivait jusqu'à avoir sa maîtrise. Ma fille n'a même pas encore travaillé. Tu viens avec son nom aussi, métier, ma tante, mais ça ne va pas sur toi. Et quand ma tante a fait ça, elle s'est remise un peu d'après, elle s'est remise un peu en cause, elle s'est laissée faire, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la maison. Et le lendemain matin, ma mère se rase la tête. S'il y a un bêté ici, chez nous, c'est lorsqu'on perd quelqu'un, mais lorsqu'on est en deuil, qu'on se rase la tête. On ne se rase pas la tête comme ça chez nous. Et ma mère l'a fait. C'était de C'est à partir de là que c'est fini, vous vous êtes séparés, mais complètement. Quels sont les rapports avec les parents aujourd'hui? Ça va, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'arrive à leur parler. Ça s'est arrangé aujourd'hui, les relations? Beaucoup mieux. D'accord. Donc tu te sens un peu responsable, un peu de ce qui se passait avant, tu te dis Non. Non. Mais moi, je me dis qu'ils sont victimes, au même titre que moi. Ils ont vécu des choses, et juste que ce sont des blessures ouvertes qui n'ont pas su cicatriser. Et malheureusement, j'étais celle sur laquelle on reversait tout, en fait. En fait, c'est une très belle personne. C'est une belle personne. Quoi peut dire cette personne? Elle a beaucoup de tolérance dans son cœur. Mais même parce que, Mireille, la première question, c'était est-ce que tu en veux? Elle a dit non. Tu as dit non. Je ne veux pas, c'est ma mère. En fait... Mon problème aujourd'hui, j'aurais tellement voulu que les choses soient comme avant. C'est ça mon problème. C'est l'amour qu'elle a pour elle. Est-ce que tu as récupéré ton premier enfant? Tous mes enfants sont avec moi. D'accord. D'accord. Alors, vous aussi, vous êtes purs, hein, très chers amis, parce qu'on va se retourner vers vous à présent pour la rubrique Dis-moi tout.
Donc, c'est votre moment. S'il y a des volontaires, poser des questions, expériences personnelles. Est-ce qu'on a quelqu'un? Moi, c'est Koné Bentana Charles. D'accord. Contrairement à nos deux invités, bon, moi, mon expérience, ça sera plus le fruit de la communication qui a existé entre les parents et moi. D'accord. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont j'ai bénéficié et souvent je le dis assez. Vraiment, c'est un don qui m'a été fait d'avoir des parents de ce genre. Quand j'ai traversé des moments difficiles, je me rappelle, j'ai fait le tronc commun, ça n'a pas marché, je me suis retrouvé en sciences éco. Et mon père s'est déplacé depuis le nord, depuis Boundiaï, il est venu, il m'a dit, mon fils, écoute, je te connais assez brillant, assez courageux, déterminé. Si ça s'est arrivé, ça devrait arriver. Mais prends ta vie en main, je te fais confiance et je sais que tu vas réussir. Très bien. Et je vous assure, quand j'ai entendu ça, c'est comme si Dieu descend et puis me parle. En même temps, j'ai eu un courage au fond de moi qui m'anime jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Voilà, c'est vrai, bon. Merci. La diverse relation entre parents et enfants. Ouais, c'est la preuve que la communication... Elle a son importance. Il ne faut pas imaginer à quel point il faut parler avec les enfants. Le temps des coups est révolu. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce thème. Mon c'est Reine Nazier. Et en effet, j'ai eu aussi ce problème qu'a eu ces deux belles dames. Comme le frère vient de le dire derrière, le manque de communication avec les parents et l'enfant vraiment crée beaucoup de problèmes. D'accord. Qu'est-ce que Comme la tu as drogue, vécu? les fugues, la prostitution. Parce que dans ces trois trucs que j'ai dit, il y a deux choses. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas assise ici. D'accord. Donc, j'aimerais donner un conseil pour dire à tous les parents de pouvoir échanger. Oh. Attends, je lui fais un câlin. Je lui... Non, mais faut pas. C'est bon, ça va? La chose la plus importante, c'est de se souvenir et puis d'oublier après. On se dit, on est devenu quelqu'un aujourd'hui et ça, c'est le passé. Hein? On se sert du passé pour avancer. Hein? On est bien Et aujourd'hui. puis même l'autre a commencé à pleurer. Non, mais non. Ah, tu y vas encore. Non, mais non. Tu y vas encore. Non, mais Attention. Dans cette émission, on avait oublié de vous dire qu'il y avait la rubrique consolation. Ouais, la rubrique consolation by Brazzing Girl. By Brazzing Girl. C'est moi qui l'anime, ça va. Non, tu Bravo. vois, c'est un peu ce qui fait la beauté de la Réunion, quoi. C'est une famille, on peut parler de tout, on rit, on peut pleure pleurer, ensemble, on peut rire. voilà. C'est important. On peut danser aussi. En tout cas, c'est toujours... Merci, merci. J'espère que ça va aujourd'hui, que c'est descendu, la pression, elle est descendue. Et je pense que cette émission-là aussi doit servir aux parents dans l'éducation et tout de leurs enfants, parce que... clair. Taper un enfant à tout moment, comme ça, c'est Ça lui ferme pas la bouche. solution. Il faut Il y a des aussi choses qu'il dit plus. communiquer. Et Owe, voilà la caméra. On va tu vas Sur ce donner coup, moi, j'aimerais que vous vous adressiez à vos parents. Ouais, ton mot de fin et tout. J'aimerais que tu parles à tes parents. J'aimerais parler aux enfants et aux parents. Très bien. Ok. Donc, des personnes qui sont dans des situations bizarres actuellement avec leurs parents, problèmes de communication et autres, j'aimerais que vous puissiez voir la chose sous un autre angle. Comprendre qu'on ne peut donner, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Donc, les aider, si vous pouvez, à guérir de leurs blessures. Et vous aussi, essayez de ne pas reproduire la même bêtise. Comprenez que vous pouvez décider d'être de meilleures personnes, de meilleurs parents. Et surtout, référez-vous au Créateur. Celui qui a conçu l'enfant, en fait, c'est vrai que c'est vous qui avez... Mais c'est lui qui a conçu Le vrai père de l'enfant. l'enfant, c'est lui. Priez. Moi, je pense que ce sont les prières de mes parents, finalement, qui m'ont sauvé, pas les bastonnades. Donc, priez pour vos enfants, prononcez de bonnes paroles sur vos enfants, valorisez vos enfants, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais à dire. Applaudissements. Bravo. Mimi. Ta mère est là. Elle te regarde. Elle est là. Parle à cœur ouvert. Faut pas que tu sois longue, mais dis-lui quelques trois petites Dis-lui, phrases. voilà. Je ne sais pas trop quoi lui dire parce que je me sens profondément blessée. Et là, j'ai grandi avec un manque d'amour de sa part. Je voulais vraiment qu'elle me dise qu'elle m'aime, quoi.
Maman, si tu nous regardes, ce serait important que tu dises à Mireille que tu l'aimes. Je voulais qu'elle me dise qu'elle m'aime, qu'elle me soutienne dans tout ce que je fais. Je voulais vraiment entendre d'elle. Maman, on espère qu'en regardant cette émission, tu vas finir par parler à ta fille, par lui dire que tu l'aimes. Parce que c'est vrai, dans les actes, on peut le montrer. Déjà qu'elle n'a même pas vu dans les actes que tu l'aimais, ce serait bien que tu lui dises et que tu saisisses cette seconde chance-là qu'elle te donne parce qu'elle a envie de se sentir aimée. C'est sur cette touche triste-là, mais pleine d'espoir qu'on va se laisser. Et puis, les mots, c'est important. Il faut vraiment... On dit au commencement était la parole était Dieu. Donc, il faut dire des paroles de bénédiction aux enfants parce que ça a toujours un impact sur leur vie. C'était La Réunion. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci.